Europe 1. L'autre sujet du jour, c'est le narcotrafic gangréné en France, notamment par la DZ Mafia à Marseille. Le meurtre de Mehdi Kessassi, le frère d'Amin Kessassi, ce militant anti-narco, révolte les populations. L'affaire sera d'ailleurs transférée à la JUNALCO, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Et en tout cas, Emmanuel Macron a voulu marquer le coup en réunissant plusieurs ministres, dont le premier ce matin à l'Élysée, Emmanuel Macron, qui en visite à Berlin ce soir, dit acheter de la cocaïne, c'est être complice. Bonsoir Alexandre Chauveau. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Et cet après-midi, le gouvernement a été vivement interpellé sur le sujet à l'Assemblée. Oui, Franck Alizio, député RN des Bouches-du-Rhône, réclame l'état d'urgence pour Marseille et alerte l'Assemblée. Je prends à témoin notre hémicycle. Si Marseille tombe, la France tombera. Et Marseille est en train de tomber. À gauche aussi, les Verts demandent la protection pour les militants engagés dans la lutte contre le narcotrafic. Un combat que Sébastien Lecornu promet de mener aussi longtemps que nécessaire. C'est un combat qui ne fait que commencer, malheureusement. Et donc, ce qui a été fait avec succès dans le passé sur la lutte contre le terrorisme doit aussi nous inspirer dans la lutte contre le narcotrafic. De son côté, Laurent Nunez décrit l'assassinat de Mehdi Kessassi comme un crime d'intimidation et évoque un point de bascule provoqué selon lui par l'action de l'État contre les trafiquants. Actuellement, il y a 2000 personnes qui sont mises en examen pour trafic de stupes à Marseille. Donc forcément, il y a une riposte et cette riposte, c'est d'essayer d'intimider, ce qui n'excuse rien. Et on continuera à mener cette action extrêmement déterminée. Laurent Nunez qui se rendra à Marseille jeudi aux côtés de Gérald Darmanin. Emmanuel Macron fera lui le déplacement d'ici la mi-décembre. Merci Alexandre Chauveau du service politique.